Coucou la MG Ganou Team, j'espère que vous allez bien, c'est Cécilia de la chaîne Netflix and Chill et aujourd'hui c'est moi qui commence cette vidéo parce que je lance un challenge à votre youtubeuse préférée. Effectivement c'est moi qui vais décider de la pause que Morgane va réaliser dans cette vidéo, donc si vous êtes un petit peu curieux de voir le challenge que je lui ai lancé et de voir surtout si elle l'a relevé, restez connectés. On va commencer tout de suite par la longueur et j'aimerais pour cette vidéo du long ou du très long. Je veux pas la petite longueur classique de tous les jours. Non, j'aimerais bien quand même pour toi une pause longue. En termes de forme, j'aimerais bien un stiletto, donc du pointu stiletto. Je t'ai choisi 3 couleurs, à savoir le noir, le rouge et le doré. Je pense que j'ai quand même été assez sympa pour les couleurs. Je me suis dit qu'on ferait une petite pause de fête, une petite pause de Noël. Donc j'ai choisi des couleurs qui étaient quand même à peu près dans le thème. Ensuite, en nombre de nail art, j'aimerais bien en voir 2. À savoir, tout ce qui est bijoux d'ongles, strass. Et pourquoi pas une petite écriture, un dessin à la main, quelque chose comme ça. Et pour la finition, j'aimerais bien que tu combines le mat et le pailleté. Oui, je sais que normalement ces deux finitions, on va dire, s'opposent, mais justement c'est ce que je trouvais un petit peu marrant à faire dans cette vidéo. Donc j'espère que le challenge te plaît, j'espère que ça vous plaît, à vous les abonnés de MG Ganou Nails, et restez juste après pour voir justement ce qu'elle a fait avec ses instructions. Moi j'ai trop hâte de voir, je vais découvrir en même temps que vous parce que j'ai pas vu la pause qu'elle a réalisée avec mon challenge, j'ai trop hâte de la voir. Et donc si vous êtes intéressé de voir le challenge que elle m'a lancé, on se retrouve sur ma chaîne Netflix and Chill, et d'ici la prochaine vidéo les filles, portez-vous bien. Hello, c'est enfin à moi de vous saluer. Alors c'est ma première collaboration, donc vraiment je sors de ma zone de confort et je suis trop ravie. Vraiment fallait que je vous fasse une vidéo réaction parce que ce sera un tutoriel sous forme de réaction. J'espère que ça vous plaît, c'est vraiment un nouveau format. Je me suis dit que ce serait pas mal de le faire comme ça, je comptais juste faire une voix off comme d'habitude. Mais là j'étais tellement contente de cette collaboration parce que là je suis en train de faire le montage justement, que je me suis dit non, il faut que je me filme moi pour vraiment montrer la réaction au niveau de chaque défi qu'elle m'a lancé. Donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas franchement à me bombarder de commentaires, de likes si vous appréciez ce type de vidéo. Parce que vraiment on y a mis tout notre cœur et ça nous fait trop plaisir. Donc comme vous l'avez vu pour le tutoriel, elle m'a proposé de faire du long. Donc elle m'a dit long, très long, pas comme d'habitude. Du long ou du très long. Je veux pas la petite longueur classique de tous les jours. Non, j'aimerais bien quand même pour toi une pause longue. J'ai fait le maximum de ce que j'ai pu, franchement, j'ai pas coupé les capsules. Carrément, je n'ai pas coupé les capsules. Alors par contre, chacune a fait comme bon lui semble au niveau de si elle choisit capsule ou chablon. Voilà, ça on s'est laissé libre cours. Je sais pas encore ce qu'elle a choisi, je pense que ce sera chablon. Je crois qu'elle travaille avec du chablon. Mais moi, c'est vraiment des capsules. Je vous fais une confidence. Sur chablon, j'ai pas de patience pour faire ma mauvaise main. Vraiment, j'ai pas de patience. Alors, j'ai pas de patience tout court, que ce soit capsule ou chablon. Mais les chablons, vraiment, en 2 secondes, je peux les mettre en l'air. Les capsules, vraiment, je prends patience. Voilà, ça coule de source. Je me suis plus habituée avec aussi. Donc, voilà, j'ai choisi des capsules pour cette pause. Donc, franchement, j'espère que cette première étape est validée. Ne soyez pas trop dur avec moi. Parce que vraiment, c'est la taille maximum des capsules que j'ai pu mettre. Je n'ai pas pu faire plus long. J'avoue que la longueur, elle est assez subjective quand même. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui se fait les ongles longs d'habitude, ce sera court ce que j'ai fait. Et pour quelqu'un qui se fait les ongles courts d'habitude, ce sera long. Donc, bon. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour la forme, elle m'a donc dit stiletto. En termes de forme, j'aimerais bien un stiletto. J'ai limé la forme, comme elle me l'a dit, en stiletto. Donc c'est une forme que j'aime énormément en plus. Donc vraiment, t'as été cool avec moi, c'est super. Pour ces étapes, je vous mettrai les liens en barre d'infos, des tutoriels en question, des vidéos en question où je parle de ces étapes. Parce que là, c'est plus une vidéo divertissante et pas une vidéo d'apprentissage, entre guillemets. Donc je passe vite ces étapes, puisque là, je pense que ce qui vous intéresse, c'est le résultat. Bien sûr, je lime la démarcation, je lime la capsule classique, puis j'applique mon primer pour assurer une bonne tenue. Si jamais vous souhaitez reproduire la pose que je vais faire dans cette vidéo parce que vous aimez bien, on sait jamais, vous pouvez appliquer votre base. Moi je n'applique pas par rapport à la marque que j'utilise, donc je vous mettrai les liens en barre d'informations d'ailleurs, mais vous pouvez très bien appliquer votre base. Ça dépend de la marque et de votre protocole et de ce qui tient pour vous. Pareil pour le nail prep, c'est une sécurité supplémentaire, donc n'hésitez pas à procéder selon ce qui tient pour vous. J'ai ensuite réalisé mon bombé, donc pour solidifier l'ongle. Il est indispensable pour la bonne tenue de la pose, pour ne pas qu'il y ait de casse. Pareil, je vous ai fait des tutoriels sur ce point, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Donc voilà, je prends bien soin de ne pas toucher la peau avec le gel, etc. Le train-train quotidien. Voilà, j'applique bien le gel partout. Je catalyse 2 bonnes minutes. Je travaille toujours doigt par doigt pour mon bombé. Et ensuite, une fois que c'est catalysé, je viens faire la mise en forme. Donc je lime les imperfections, je lime près des cuticules, les parallèles,
le bord libre, je perfectionne la forme et c'est ce qui rend la pose au top du top. On vient gommer vraiment ce qui ne va pas. Et aussi, on vient matifier la pose pour pouvoir appliquer la couleur par la suite, sinon ça ne tiendra pas. Une fois la mise en forme effectuée, c'est le moment que j'apprécie le plus. C'est le moment d'appliquer la couleur. Donc rappelez-vous bien, elle m'a imposé du rouge, du noir et du doré. Je t'ai choisi 3 couleurs, à savoir le noir, le rouge et le doré. Je pense que j'ai quand même été assez sympa pour les couleurs. Donc au début, je me suis dit, du noir pour une pose de Noël. Je sais pas comment je vais insérer ça. Alors le rouge c'était classique, hein. C'est Noël, c'est du rouge. Le doré pareil, c'était classique. Quoique le doré, j'avoue que j'en parle comme si c'était simple. Mais j'avoue que j'ai pris 10 bonnes minutes quand même à me poser la question de... Mais le doré au final, j'ai que des dorés pailletés. J'ai que des paillettes en doré. Donc est-ce qu'au final je triche? Parce qu'au final je vais tricher si j'applique des paillettes dorées. Elle m'a imposé que 2 nail art, elle m'a pas dit paillettes, elle m'a jamais dit paillettes. Donc je me suis dit mon Dieu, qu'est-ce que je fais? J'avais un doré métallique, mais même ça je me dis si... Je sais pas si c'est considéré comme une couleur. Ça n'allait pas en plus avec les bijoux d'ongles que je voulais mettre par la suite. Donc au final j'ai appliqué des paillettes dorées. Donc vous allez me dire en commentaire si pour vous c'est de la triche. Mais en vrai, tout ce qui est doré argenté, c'est principalement des paillettes. Parce que je me suis dit, ce qui aurait pu faire un doré uni, c'est l'effet miroir. Et même ça, ça fait partie de la catégorie déco. Elle m'a jamais dit effet miroir. Donc franchement, j'étais dans un dilemme, mais un truc de fou. Je savais pas quoi faire. Donc vraiment, j'ai fait la pose au feeling. Hein. Sur le moment, je me suis dit, bon, je place le rouge là, comme ça. Parce qu'au départ, j'avoue que j'avais pas forcément cette idée. L'inspiration m'est venue sur le moment. Donc sur une main, j'ai décidé de mettre 3 ongles rouges. Sur l'autre main, 2. Sur chaque main, j'ai mis un doigt pailleté. Donc comme je vous l'ai dit, le doré pailleté. Je trouve que déjà là, on est vraiment sur une pose de Noël. Ça fait déjà Noël. Vous allez vous dire, mais le noir, t'en fais quoi du noir? T'en fais quoi du noir en fait? Donc déjà, j'ai appliqué le top coat mat à cette étape pour avoir une idée de la pose. Parce qu'elle m'a imposé, rappelez-vous, la finition mat et la finition pailletée. J'aimerais bien que tu combines le mat et le pailleté. Oui. Oui. Je me suis dit, mais ça va pas du tout ensemble. Comment je vais faire? Donc, pour avoir une meilleure vision, j'ai appliqué ma finition mat à ce moment pour déjà voir ce que ça donne. Et une fois que j'ai appliqué la finition, là, petit à petit, j'avais de plus en plus d'inspiration. Et c'est à ce moment même que j'ai eu l'idée de mettre la finition pailletée sur les doigts transparents. Parce que de base, j'avais pas cette idée de laisser des doigts transparents. Je m'étais dit que j'allais mettre de la couleur partout. Mais en vrai, vous allez voir que c'est ce qui fait pratiquement tout le charme de la pose. Vraiment, je trouve que c'est ce qui fait toute la différence. Alors, je sais que beaucoup de personnes m'ont demandé la référence de ce top coat pailleté. Il faut contacter la marque sur Instagram parce que le site n'est pas encore opérationnel. Autant vous dire que ce top coat, c'est une tuerie. J'ai juste trop hâte qu'ils ouvrent leur site parce que c'est pas toutes les marques qui font des top coat pailletés. Quick finish, c'est super important de le dire quand même, sans résidus gras et les paillettes sont au top du top. Donc j'ai eu l'idée de mettre sur du transparent parce que je me suis dit sur une couleur, alors le rendu n'est pas du tout le même, c'est très subtil, je trouve que ça fait Noël aussi, il y a un petit effet flocon de neige, pourquoi pas avec le transparent, on peut dire ça. Hein. Et donc, alors je n'ai toujours pas oublié le noir, ne vous inquiétez pas, je ne triche pas. En nombre de nail art, j'aimerais bien en voir 2. À savoir, tout ce qui est bijoux d'ongles, strass, et pourquoi pas une petite écriture, un dessin à la main, quelque chose comme ça. Et donc j'ai hésité avec les décorations, vous voyez j'étais très dans l'hésitation, je me suis dit, comment je peux placer des bijoux d'ongles là J'étais déjà en train de visualiser la chose. Et c'est à ce moment même que je me suis dit, allez, je fais l'écriture qu'elle m'a imposée. Alors là, je vous avoue que j'ai pris 5 minutes. Vraiment, 5 minutes à me dire, mais qu'est-ce que je vais écrire? Ok, une écriture, mais j'écris quoi? Donc vraiment, j'étais en mode, mais j'écris quoi? Donc bon, tout simplement, j'ai écrit Noël. Oui, c'est kitsch. Oui, ça fait cucul la praline, mais j'ai écrit Noël. Et c'est ce qui rentrait parfaitement sur 2 doigts. Donc voilà, j'écris Noël avec une écriture assez aléatoire. J'ai trouvé cette écriture assez sympa parce qu'il y avait un mélange d'épaisseur. Bon, après, c'est très personnel, mais bon, je trouvais que ça faisait sympa. Donc bon, pour l'écriture, j'ai fait au feeling, tout en prévisualisant les décos que j'allais mettre par-dessus. Donc bon, je vais mettre un seul bijou par-dessus, mais vous allez le voir. Et ce sera la seule touche noire que je mettrai parce que je trouvais que si je mettais tout un ongle entier en noir, ça aurait vraiment fait dark. Je voulais pas donner ce côté trop sombre. Donc j'ai été aussi fière de moi sur ce coup. Parce que j'ai un peu feinté
la chose. Donc j'ai appliqué la finition mat par-dessus, bien sûr, parce que la finition pailletée, ça l'aurait pas fait du tout. Je trouve que le mat, c'est parfait. Vraiment, c'est parfait. Merci de m'avoir donné cette finition. Je kiffe. Alors pour les bijoux d'ongles, franchement là c'est mon kiff, c'était ma partie préférée. Alors ces bijoux d'ongles, je les ai pris sur Beauty Big Bang, il me semble bien. Je vous mettrai le lien de la vidéo où je fais l'ouverture de colis. C'est de la bombe franchement. J'avais trop hâte de faire des décos de Noël avec ces bijoux. C'est spécial Noël. Et les décos sont vraiment trop chou. Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, mais il y a vraiment de tout quoi. Donc j'ai appliqué des bijoux par-ci par-là, des strass. Donc j'ai fait du ton sur ton. Je trouvais que le strass rouge sur du rouge, ça faisait pas mal. Je voulais pas mettre un strass argenté ou doré qui aurait fait peut-être too much. J'ai bien aimé le combo. Donc voilà, j'ai laissé comme ça pour le coup. J'ai catalysé 3 bonnes minutes. Alors je m'y ai catalysé un bon petit temps pour que ça tienne bien. D'ailleurs pour coller, je sais pas si vous avez vu, mais je colle avec un gel épais ou alors avec de l'acrygel comme je vous ai montré dans ma vidéo comment coller des strass. Ensuite vient le moment d'appliquer la finition. Donc j'ai appliqué la finition mat partout, même où il y a les bijoux d'ongles sur le rouge. Et j'ai appliqué la finition pailletée que sur les doigts transparents et les doigts pailletés dorés. Donc ça se voit pas trop qu'il y a un mélange argenté doré puisque les paillettes du top coat sont argentées. Mais heureusement j'avais trop peur que ça fasse un mélange chelou. Et encore une fois j'étais fière de moi sur ce coup parce que j'avais pas d'inspiration au début. Et franchement je trouve que je m'en suis bien sortie. Donc encore une fois j'attends vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vraiment j'ai kiffé faire cette vidéo. Et donc voici ce que j'ai fait avec ton défi. J'espère que ça t'a plu, que je n'ai pas triché selon toi, que j'ai tout respecté. Et vous aussi n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous laisse avec sa vidéo de conclusion. On se dit à la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Voilà ce que MG Ganou, votre Morgane, a fait avec mon challenge. Alors dites-nous dans les commentaires, dites-nous vraiment, est-ce que le challenge est relevé? Tous les points sur lesquels on a un peu esquive pour faire un peu ce qui nous arrangeait, est-ce que vous pensez vraiment qu'on a relevé le challenge? Est-ce que Morgane a relevé ce challenge? Qu'est-ce que vous pensez de la pose? Dites-nous tout ça dans les commentaires, on a hâte d'avoir vos retours. Et surtout, dites-nous qu'est-ce que vous pensez de cette première collaboration? Surtout, dites-nous ce que vous en pensez. Et voilà, en tout cas, nous, ça nous a quand même bien amusé de faire cette première collaboration. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le genre de vidéo qui vous plaît, moi je veux voir plein de pouces, je veux voir plein de commentaires, je veux que vous nous disiez tout ça dans les commentaires, qu'on puisse le savoir et que ça puisse nous motiver à faire d'autres choses ensemble, sachant que on a quand même plein de belles idées. Voilà. Je vous dis à bientôt, que ce soit sur cette chaîne ou sur la mienne, et portez-vous bien.